Bienvenue dans ce nouveau podcast. C'est Cindy Fan. Ah les amis, ravi de vous retrouver en ce mois de février. Rien que quand je dis le mot, moi j'entends le mois qui fait vriller toutes tes croyances, tous tes repères, les repères de l'ancien soi, les conditionnements, les peurs. Rien que ça, tu vois, dans ce mot, dans ce mois de février. Bon, j'espère que tu vas bien, je te dis ça avec le sourire, mais franchement, comme je te l'ai dit en janvier, moi je suis toujours dans ce TGV, et mon Dieu, ce que ça va vite. Le temps s'accélère, il n'y a plus du tout le temps de perdre du temps. Tu le sens bien, ça pousse fort, fort, fort. Et pour être honnête, cela ne va pas ralentir, bien au contraire. C'est pour ça que je fais ce podcast maintenant, parce qu'il y a une autre vague qui arrive là, au mois de février, le 17. Le 17 février, c'est vraiment la nouvelle année en cheval de feu. Donc ça va y aller au galop. Et ça va demander à filer droit. Dans la voie du juste, la voie du cœur uniquement, de l'amour, de ce qui nous fait vibrer, dans la joie, dans le respect, dans l'émerveillement. Et surtout, je te le rappelle, on est en année 1, enfin, année 10 même. Voilà, en numérologie, en tout cas dans la façon dont moi j'aborde la numérologie. Donc c'est une année d'action. On est très très fortement poussé à aller de l'avant. Pas de retour en arrière. Ferme la porte au passé. Et 10, donc une année de leadership. Incarner pleinement, 100% responsable de soi, de ses pensées, de ses actes. Donc il n'y a aucune place là à la victimisation, à inverser les rôles, à donner ses responsabilités à quelqu'un d'autre. Non, non, non. La souveraineté, c'est être 100% responsable de sa vie. Et puis, comme tu le sais, on a notre libre arbitre de ses choix. Donc, d'ailleurs, au passage, quand on se victimise, on perd complètement notre pouvoir créateur. C'est comme si tu remettais ta puissance personnelle à quelqu'un d'autre. Et ça, l'âme, elle ne va pas laisser faire parce que, comme je te l'ai dit, l'appel de l'âme est très, très, très fort. En fait, l'âme n'attend plus, elle n'a plus de patience. Elle veut que les choses avancent, elle veut incarner sa lumière à travers ton corps, dans la chair, dans toutes tes actions, dans ton corps mental, émotionnel et physique. Parce qu'on n'est pas venu ici pour autre chose, je te le rappelle. Et si on veut changer ce paradigme en respect du vivant et de la terre-mère, alors il n'y a pas 4000 chemins, j'ai envie de te dire. Il y a écouter, ressentir et se laisser guider par l'âme, rien d'autre, par le cœur, par l'amour. Et tout ce qui n'ira pas en ce sens, j'ai envie de te dire, aïe aïe aïe, chaud, chaud, chaud. Ça va faire très très mal parce que là, tu sais, dans mon podcast au mois de janvier, je t'ai fait part d'une vision que j'ai eue plusieurs fois. C'est celle en fait de sportifs, de coureurs qui étaient dans les starting blocks, tu te souviens? Et ils étaient très concentrés parce qu'ils savaient qu'il y a un départ et qu'il va falloir courir. Donc cette vision marquait cette accélération et là j'ai eu une autre vision justement où je vois ces coureurs qui sont pleinement concentrés et ça y est, ils courent, mais alors
Ils ne regardent ni à droite ni à gauche. Ils restent droits dans leurs bottes, concentrés, dans leur ligne. Et ils déploient toute leur puissance, toute leur force, tout leur courage. Et ils avancent, droit devant. Donc ça veut dire quoi dans cette vision? C'est vraiment important de rester bien concentré sur sa vision, sur sa quête de sens, dans son intégrité et surtout dans son authenticité. Parce qu'on n'est pas venu sur cette terre pour porter des masques là. L'âme, elle n'a que faire de cela. Au contraire, elle va intensifier sa présence et tous ceux qui ne répondent pas à l'appel, ça va faire mal. Tu vas le sentir, si c'est ton cas, tu vas te sentir bloqué. Ça demande vraiment à faire preuve de courage, ce saut de la foi, même si tu as peur de l'inconnu. Tu as pu le sentir au mois de janvier, même là jusqu'au 17 février, ça va être ça. J'appelle ça des tests de l'ancien soi. Alors, si par exemple tu as quitté ton travail, tu as déménagé, tu t'es affranchi de certaines personnes toxiques, tu t'es affirmé, tu t'es positionné, parce que toute l'année 9 de l'année dernière, c'était ça. C'était se choisir, se respecter, arrêter de se fourvoyer et revenir à sa dignité, son intégrité. Et surtout arrêter de dire oui quand on a envie de dire non, et puis filtrer, faire le tri dans ses relations pour s'autoriser uniquement à des relations saines, respectueuses, équilibrées. Donc, pour en revenir à ces fameux tests de l'ancien soi, si tu as déménagé, tu as changé d'environnement, tu as changé de job ou quoi, tu as pu aussi voir que justement, ça remonte à la surface. Ça peut être des personnes du passé qui reviennent, ça peut être ton ancien employeur qui cherche à te rattraper. Et donc, tu peux être aussi un peu enseveli de doutes et de peurs. Et ton mental ego, qui se réfère, je le rappelle, toujours au passé, va essayer de te rattraper. En gros, ton ancien soi, le petit moi, voilà, tout petit à côté de l'âme, j'ai envie de dire, qui veut faire marche arrière, par peur. La scission a deux courants. Le courant de l'évolution, le choix d'être dans le courant du vivant, de la vie, de l'amour, de la paix, de l'harmonie. Et de l'autre côté, tu as le choix de l'involution, donc de la peur. N'oublie pas que l'amour, c'est l'opposé de la peur. L'amour, c'est la lumière, avec la conscience incluse dedans. Donc, si tu fais le choix de la peur et que tu reviens en arrière, aïe, 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 ça va faire très, très mal. Un peu comme un piège qui se referme, tu vois. Et tu vas sentir cet appel de l'âme très, très fort parce que si tu ne vas pas vers l'avant, l'âme va commencer à bloquer de plus en plus. Comme je l'ai dit, c'est une année d'action. Donc attention à ne pas rentrer dans l'inertie qui amène à beaucoup de frustration, de rumination et aussi où le mental va être extrêmement agité. Et s'il est très agité, c'est que tu as beaucoup trop d'émotionnel que tu n'as pas libéré. Donc là, important cette année de la guérison. Il n'y a pas d'ascension, les amis, sans guérison. Tu peux pas t'attendre à être, à vibrer dans la paix, dans l'amour, dans le partage, dans l'équilibre, dans le respect. Si, à l'intérieur de toi, tout autour de ton cœur, il y a plein de tristesse refoulée, de colère, de rancœur, de sentiments d'impuissance et autres, de honte et de culpabilité. Je l'ai déjà dit, cette année, énorme travail à réaliser sur les croyances limitantes. N'oublie pas que ce que tu crois crée ta réalité. Et sur les peurs,
sur cette culpabilité et cette honte qui pour moi en fait sont des implants de la matrice, rien d'autre, voilà, pour empêcher les êtres humains, les faire sentir tout petits alors que ce sont des êtres extrêmement puissants avec un pouvoir créateur illimité. Et c'est de cela dont il s'agit, de cet appel-là. Il n'est plus question maintenant de réduire sa fréquence, sa puissance, sans se sentir ni au-dessus, ni en dessous, mais juste en répondant à l'appel de l'âme. Donc si cette année, tu fais le saut de la foi, en particulier là de février à août, c'est vraiment la série des éclipses. Donc on va dire que c'est plusieurs épisodes là, d'une série qui accélère. Donc j'ai envie de te dire aussi, premier conseil, pour ce mois de février, mars aussi, comme le temps s'accélère, priorise, structure, organise-toi. Va chercher ce soutien à l'extérieur si tu as de la peine avec ça. Vraiment. Et également sur ton travail de guérison. Parce que si cet émotionnel n'est pas purgé, le mental va être complètement exacerbé. Les mémoires remontent, les blessures aussi. D'ailleurs, c'est complètement hallucinant. Mais la semaine dernière, en séance individuelle, toute la semaine, c'était des remontadas de blessures d'âme, de vie antérieure, à transmuter, transformer, à travers la conscience, oui, mais également le corps. Et ça, c'était assez impressionnant, parce qu'en général, quand les personnes viennent me voir, ce sont des remontées de schémas bloqués dans l'enfance. Et en fait, j'ai envie de te dire, c'est un peu logique parce que tout est lié. Ton incarnation sur Terre, ce que tu as vécu dans l'enfance est complètement imbriqué avec tes blessures de l'âme, donc de tes vies antérieures. C'est pour ça que je mets en avant tellement l'importance de la reconnexion avec son enfant intérieur. Parce que sans lui, en fait, t'es déconnecté de l'âme. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai créé Reconnexion à soi, un parcours vivant de 3 mois. Et je vais bientôt ouvrir une deuxième session. Donc si ça t'intéresse, inscris-toi à ma newsletter. Donc j'en reviens à mon conseil. Si avant, tu avais une to-do list avec 5, 6, 7 choses que tu voulais faire en une journée, réduis ça. Fixe-toi max 2-3 objectifs, c'est déjà très bien. Parce qu'en fait, les journées de 24 heures, maintenant, elles sont comme des journées de 8 heures. Ça va très vite. C'est pour ça que ça demande à prioriser, t'as plus envie de perdre du temps. Et si tu perds du temps, tu fréquentes les mauvaises personnes, t'es encore dans des dramas, des méandres de l'ego, du mental qui va toujours t'emmener dans des batailles, de la dualité, des schémas de domination, de soumission, oh là là, ça c'est vraiment l'ancien monde, c'est vraiment l'ancien paradigme qui fait chuter en fréquence vibratoire, ton corps ne pourra plus le supporter. J'en ai déjà parlé, ça va créer énormément de cristallisation, les émotions c'est de l'énergie, donc ces émotions si elles ne sont pas évacuées, ça se cristallise dans le corps, ça donne des malaises, des maladies. Donc attention aussi parce que cette scission va créer beaucoup d'agitation. Il se peut que tu vois des personnes très agressives parce que justement, y a tout qui remonte à la surface. Si elles ont ravalé beaucoup de colère et qu'elles ne passent pas à l'action, ça remonte en fait. Ce feu remonte jusqu'à la tête et ça peut les rendre en fait très agressifs. Donc c'est comme une marmite qui, qui bout quoi. Et ça crée soit des explosions, c'est-à-dire des explosions de colère, de comportements déplacés, ou bien ça implose à l'intérieur et là, ça crée justement des douleurs. Donc, la bonne nouvelle avec ça, c'est que si toi, là, qui m'écoutes, tu as des douleurs dans le corps, c'est le signal d'alarme de l'âme pour te dire « Hé, il y a quelque chose que tu n'as pas vu, que tu n'as pas guéri. Apporte-toi
l'introspection nécessaire. C'est la priorité en ce moment. S'écouter pleinement. Passer du temps avec soi. Autre conseil aussi, le corps. Aide ton corps à monter en fréquence. Le corps a aussi besoin d'espace de vacuité. Pour ça, fais du sport. Fais circuler les énergies dans ton corps. Si ça ne circule pas, ça va monter à la tête. Et tu vas sentir une agitation parce que ça ne circule pas à l'intérieur. On fait du sport, reconnecte-toi aussi en nature. Va te balader. Mais là, il y a vraiment une notion de se dépenser. Comme si tu sens, tu vois, qu'il y a un excès d'énergie, parce qu'on reçoit aussi beaucoup d'énergie, non seulement de la terre-mère, mais également d'énergie qui afflue là sur Terre. Donc, dans les deux sens. Donc, il faut vider ton canal. Sport, balade en nature, reconnexion avec le vivant, émerveillement. Mets toute ton attention sur ce qui est bon, sur ce qui est beau. Filtre ce qui rentre dans ton esprit. Deviens le gardien de ton propre temple. Ton corps, c'est un espace sacré, je le rappelle. Et pour le passé, j'ai envie de te dire, ferme la porte. Vraiment, si tu l'as pas fait là en 2025, fais-le maintenant. Et ne te retourne plus. Avance et utilise la gratitude. Tu sais, dans le mot merci, il y a 5 lettres, comme dans le mot amour. Et ceux qui ont perdu la gratitude, la reconnaissance pour ce qu'ils ont déjà au quotidien, se sont déconnectés de leur âme, se sont déconnectés de leur cœur. Donc remercie ton ancien toi, remercie même l'ancien toi qui était en mode survie, en mode guerrier, guerrière. Grâce à lui, tu as pu développer de la résilience, du courage, de la ténacité. Remercie aussi toutes les expériences du passé qui t'ont permis d'être qui tu es maintenant, qui t'ont permis d'avoir du discernement, qui t'ont permis de t'affranchir, de te respecter, de t'affirmer, de te choisir, d'honorer tes valeurs, ta dignité. Tout ça, c'est à remercier. Remercie pour les apprentissages. Et laisse le reste. Ne te retourne plus et avance. Même si ce chemin est nouveau, même si tu n'as pas la vision complète, on te demande de faire ce premier pas. C'est ça le saut de la foi. Même si tu ne sais pas exactement où tu vas, si tu écoutes ton cœur et que tu suis uniquement ce qui te fait vibrer, aussi subtil soit-il, tu seras guidé, complètement, protégé, poussé par une force plus grande que toi. Aussi, attention, février jusqu'à août, pendant cette série d'éclipses, gros retour de karma, les amis. Alors ça va secouer, secouer dans le collectif, secouer en individuel. Encore une fois, ça dépend de ces 9 dernières années passées. Qu'est-ce que tu as semé? Quelles sont les actions que tu as placées? En gros, tu as fait du bon, des bonnes actions, tu as été intègre, respectueux. Tu as agi dans le bon sens, dans la voie du cœur, la voie du juste. Eh bien là, j'ai envie de te dire bravo. Tu vas récolter les fruits de toutes ces petites actions que tu as placées. Si tu es dans ce cas-là, importance de t'autoriser à recevoir les cadeaux de la vie. Parce que c'est ça aussi. Tu risques d'être surprise, parce qu'il va y avoir beaucoup de synchronicité. Peut-être que tu en as déjà eu, moi j'en ai eu plein là, déjà mois de janvier, février, génial. Et à ce moment-là, tu vois, ton ancien toi, il peut se dire « Tiens, mais c'est trop beau pour être vrai » ou « Qu'est-ce qui se passe ?» Voilà. Ne laisse pas le doute, la méfiance s'instaurer au sein de ton être.
Accueille cela avec beaucoup de gratitude. T'étais célibataire, tu rencontres une super personne. Est-ce que tu vas t'autoriser à la laisser rentrer dans ta vie? Ou est-ce que tu vas écouter la peur? Peur d'être blessé, peur de t'engager, peur d'aller dans la profondeur de l'expérience, du lien, et de développer la confiance réellement en l'autre. Voilà, donc ça peut se manifester de différentes façons. Par contre, dans la deuxième catégorie, forcément, tous ceux qui ont fait des mauvaises actions en pensée, en acte, en émotionnel, j'ai envie de te dire, là, le retour du bâton, ça va faire très, très mal. Ça insiste fort sur l'intégrité, le respect de soi et des autres, de tout être vivant. Donc là, ça va faire très mal, et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que c'est bon, quoi. On en a marre aussi de tous ces abus de pouvoir, ces abus d'autorité, de tous ces systèmes enfermants là, de pyramidaux, de domination, de soumission aussi. Voilà, donc il va y avoir aussi un grand tri, je t'en ai déjà parlé, et notamment dans le domaine du développement personnel et spirituel, parce que oui, on en a marre aussi des gourous là. Les êtres humains sont en train de se réveiller, d'avoir de plus en plus de discernement, les voiles de l'illusion se lèvent, et ça c'est merveilleux. D'ailleurs, petite capsule discernement, très facile maintenant de les identifier, ces gourous. Ils ne cherchent pas seulement l'argent, mais le pouvoir, ce qui est encore plus dangereux. Et je dirais même l'abus de pouvoir, tu vois, l'abus d'autorité. Donc, ils vont toujours créer des systèmes pyramidaux, des systèmes sous forme d'abonnement. Il leur faut, tu vois, une foule. Et bien évidemment qu'ils soient en haut, en top, tu vois, de cette pyramide. Donc, tu ne les retrouveras jamais, par exemple, dans des expériences terrain. Tu ne peux pas accéder à eux, par exemple, en séance individuelle. Non. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas du tout envie d'écouter ta souffrance, de t'accueillir, de t'aider. Non. Ils vont toujours prêcher la bonne parole, mais ils n'intègrent rien, ils n'incarnent rien. Et ça va se ressentir de plus en plus parce que ce sont des coquilles vides. Vides de sens, vides d'âme, vides d'amour et de lumière. Et ils vont aussi t'envoyer plein de prédictions, de prévisions pour que justement tu sois désancré, décentré, que tu ne sois jamais dans le présent, donc dans la présence, à l'écoute de toi, de ton cœur, et puis toujours dans une forme d'attente, tu vois, de projection future. Ça, c'est très dangereux. Donc fais attention à toi, vraiment, fais preuve de discernement, observe, ressens. Ressens surtout la vibration. Alors aussi, autre chose, tu t'en rendras compte, ils vont toujours te faire sentir comme si tu faisais partie des élus. Dès que tu entends ce mot, fuis. Ou bien ils vont commencer leur phrase par « je vous le dis ». Tu sais, comme s'ils se prenaient pour Jésus et Marie en même temps, quoi. À l'aide au secours, quoi. Ils vont te faire culpabiliser en mode « non, n'allez pas voir un thérapeute, n'allez pas chercher du soutien, vous n'avez pas besoin de ça, vous avez tout en vous ». Je t'ai déjà dit, ces phrases sont hyper dangereuses, c'est pour t'isoler émotionnellement. Pour que tu te regroupes dans un groupe où tu ne peux même pas t'exprimer oralement, tu ne peux même pas être accueilli à propos de ton histoire personnelle, tes souffrances. Donc en fait, ça ne t'aide pas, au contraire, parce que tu vas ravaler encore plus tout ce que tu ressens et tu vas culpabiliser de ne pas y arriver seul. C'est très important de t'offrir ce soutien et de chercher de l'aide. Il y a des choses que tu ne peux pas régler seul. Pourquoi ? Parce qu'on ne t'a pas appris comment accueillir tes émotions, comment les ressentir, comment te libérer de cette souffrance. Et ton cœur a besoin de guérison pour pouvoir s'ouvrir pleinement et être perméable à l'amour. Voilà, donc j'espère que cette petite capsule discernement te permettra d'y voir plus clair. Aussi, concernant le passage à l'action, j'ai pu observer, lors de mon dernier podcast, quand je vous disais en année 1, cette année 2026, c'est pas une année comme les autres. Ça pousse fort à passer à l'action. Certains n'ont pas compris ce message, ne l'ont pas bien intégré. Alors je vais reformuler ici. Passer à l'action, ça ne veut pas toujours dire faire quelque chose. Ça veut dire se positionner, se respecter, s'affirmer, exprimer ses besoins. Dire non
dire stop, se choisir, ça c'est de l'action. Clôturer des schémas toxiques, c'est de l'action. Prendre sa responsabilité et arrêter de blâmer les autres ou de faire des reproches aux autres et se remettre en question, ça c'est de l'action, les amis. Se responsabiliser au lieu de se victimiser, ça aussi c'est de l'action. C'est honorer son âme. Chercher du soutien, investir sur soi, prendre soin de ça, ça aussi c'est de l'action. Quand tu es fatigué, quand tu es malade, prendre soin de ton corps, te reposer, c'est de l'action aussi. Vous voyez, dans ce monde à l'envers, où tout est inversé, bien, il y a eu énormément de déséquilibre entre le faire et l'être. Et je te l'ai déjà dit, il y a vraiment cette image de l'arbre. L'arbre, il va déployer ses racines dans la terre, et la terre, c'est l'être. Et ensuite, une fois qu'il a l'énergie de la terre, il la fait monter dans tout son tronc, en passant par le cœur pour aller déployer ses branches. Et là, il se tourne vers les énergies solaires, célestes. Et ces branches symbolisent le fer. Donc tu vois, le problème dans notre société, c'est toujours que on a valorisé le faire avant l'être. Mais ça ne marche pas comme ça. C'est complètement l'inverse des lois universelles. Tout, en fait, si tu regardes le vivant, la nature, c'est d'abord l'être, d'abord le féminin. Et de par l'être, on passe au faire, à l'action. Et c'est là où c'est aligné. Et là où c'est inversé, c'est quand tu essayes de faire quelque chose à travers ton mental, et c'est pas aligné avec la voix de ton être, la voix de ton cœur, la voix de ton âme. Donc, ça va pousser fort cette année à équilibrer ces deux polarités, le yin et le yang, l'être et le faire. Ça ne veut pas dire que le yin, le côté être, il va prendre plus de place que le côté faire. Il s'agit d'une danse entre le féminin et le masculin. Pas le masculin qui prend le dessus sur le féminin ou le féminin qui prend le dessus sur le masculin. Non, ça demande un juste équilibre. D'être droit dans ses bottes. De toute façon, tu vas le sentir, hein. Tu dévis d'un millimètre près, pam. Oh, le boomerang, quoi. Et c'est bien. En fait, je trouve ça bien parce que ça permet d'être aligné. Ça permet de rester intègre, droit, juste. Et quand je dis juste, c'est d'être dans la voie du juste, donc du cœur, de l'amour, du respect, de son authenticité. Donc si tu sens que tu as de la peine à avancer, que ce soit dans ton chemin de guérison, que ce soit professionnellement, que ce soit au niveau de la santé ou autre, investis sur toi. Fais de toi ta priorité. Demande du soutien. Quand on est des êtres de lien et de soutien. En fait, ce qui empêche parfois les personnes d'investir sur elles-mêmes et de demander du soutien, c'est l'orgueil. C'est de dire, je vais m'en sortir tout seul. Et en fait, ça mène à l'isolement émotionnel. C'est grave, ça. Moi, j'ai toujours investi sur moi-même. Que ce soit en termes de guérison, que ce soit en termes d'apprentissage, que ce soit en termes de me former, d'apprendre. Je suis une éternelle enseignante et élève en même temps. Toujours. Mais depuis l'âge de 20 ans, si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai investi sur moi. Tu vois l'importance, en fait. Parce que quand tu fais ça, tu honores ta valeur. Tu as de l'importance. D'ailleurs, au passage, à propos de l'évolution de conscience et d'ascension en cours, ceux qui se réfugient dans le mental, qui se répètent tout le temps, « Je sais ça, j'ai compris ça. » Oui, t'as tout analysé. Mais sache une chose, tu n'as pas encore à intégrer et donc à incarner. Ça passe par la chair, ça passe par le vivant. Et pour ça, on va te demander de ressentir, de revenir à ton corps, à ta présence. Parce que sache-le,
te réfugier dans le mental, à tout analyser, c'est une fuite. C'est une fuite parce que tu ne veux pas ressentir la souffrance qui réside à l'intérieur de toi. Et c'est comme ça qu'on perd son ancrage, son centrage. Et c'est alors qu'il est beaucoup plus difficile après d'actionner dans la matière. Donc mon conseil, quand ton mental t'embarque dans ces discours-là, je sais, je connais, j'ai analysé, reviens au corps, reviens à l'être. Sinon, tu t'éloignes de plus en plus de ton âme, de qui tu es vraiment. D'ailleurs, je trouve que la plus grande addiction qui existe sur Terre, c'est celle-ci. D'être addict au mental, à l'analyse, aux pensées, et encore plus maintenant avec l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, les sursollicitations, les notifications, etc. Le mental, c'est comme un petit singe. Il s'éparpille de branche en branche. Et il va t'éloigner du cœur. Alors reviens. Reviens en ton centre. Discipline-le. Cette année est une année de discipline, je le rappelle, et de maîtrise. Et maîtriser, ça passe par l'expérience. Ça passe pas par l'analyse. Ça passe pas par j'attends. J'attends que le monde change. J'attends qu'il y ait une soucoupe volante qui vienne me sauver ou des galactiques. Non, ça c'est un discours de perché, ça. Attention. Moi j'ai bien conscience qu'ils sont là. Tous les êtres de lumière sont de plus en plus présents à nos côtés. Mais on se doit de faire le boulot. On se doit d'agir. On se doit d'incarner cette lumière et notre âme à travers notre corps. Voilà de quoi il s'agit cette année 2026. Il y a un réel appel à la justice, à la justesse, au respect, à l'intégrité et surtout, à l'équilibre, l'harmonie et d'écouter, encore une fois, uniquement ce qui te fait vibrer, ce qui t'amène à plus de joie, plus de force, plus de courage et d'aller de l'avant. Et vraiment, là ça insiste, la porte elle va se fermer. Si, t'es pas venu ici pour te cacher, je te le dis, parce que plus tu réduis ce que tu es vraiment, plus l'appel de l'âme va se faire sentir. On est venu ici pour incarner notre lumière, l'amour, la paix. Et tout ça, ça commence à l'intérieur de soi. Et ça se répand après à l'extérieur. Alors accroche-toi, même si c'est dur, même si oui, tu peux ressentir du doute, de la confusion, de la peur. C'est ce fameux saut de la foi. Écoute uniquement ton cœur. Entoure-toi bien, entoure-toi des bonnes personnes. Va chercher ce soutien chez des personnes intègres, fortes, solides, pour éviter de perdre du temps. Et surtout, éviter de t'éloigner de toi, éviter de te perdre. Parce que ça va très très vite. Voilà. Alors, je vais tirer une carte quand même pour finir. Intense, cette guidance. Je sais. En même temps, je suis pas venue là pour autre chose. Je te le dis. Je répète, je suis pas venue ici pour plaire. Non, je suis venue ici pour laisser mon âme s'exprimer et bien m'aligner avec elle. En tout cas, personnellement, pour moi, dans cette incarnation, j'ai fait le choix de protéger mon âme. Elle n'est pas à vendre. Elle n'est pas à fourvoyer. J'espère que la tienne aussi. Allez, un message clair. Cette guidance de février, merci. Waouh. Eh ben tu vois, la carte que je viens de tirer. Vous êtes unique.
Soyez vous-même. Les autres sont déjà pris. Et c'est exactement ça. Appel à l'unicité, appel à l'authenticité. Tu vois, dans cette vision, quand je t'ai dit que les coureurs, ils courent à grande vitesse, ils sont dans leur ligne droite, dans leur ligne de conduite, ils ne regardent ni à gauche ni à droite, ils ne se comparent à personne, parce qu'ils savent qui ils sont. Et ils avancent. C'est ça. On a été élevé dans un monde malade de comparaison et de compétition, alors que chacun a sa juste place sur Terre. Va chercher ses ressources en toi. Aligne-toi avec ton âme. Écoute ton cœur, c'est tout. Suis ta joie, suis ce qui te fait vibrer et ferme la porte à tout le reste. Protège ton mental, protège ton émotionnel, protège ton corps. J'ai envie de te dire, on n'a qu'une vie. Cette incarnation, elle est tellement importante. Est-ce que tu remets ça à une prochaine incarnation ? Ton choix. Moi, j'avance et j'aiderai tous ceux qui veulent évoluer. Attends, je te lis le message, quand même, de cette carte. La première étape est de casser votre encrier, de déchirer vos livres et d'oublier toutes vos connaissances. Tu vois, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure à propos du mental, celui qui se dit tout savoir, tout connaître, il n'a rien compris en fait. Non. On obtient la sagesse à travers l'expérience, l'action et surtout lorsqu'on incarne pleinement ses valeurs et pas qu'on prêche juste une bonne parole et qu'on passe à côté de l'intégrité. Donc c'est pour ça que je t'ai dit, il va y avoir un énorme tri et c'est tant mieux. Alors, tout dans l'univers a une certaine manière d'être qui détermine son unicité. Personne n'est créé pour en imiter un autre. Plus nous nous enfonçons dans le puits de notre âme, plus nous en tirerons profit. Prenez un artiste par exemple. Sa manière de poser le pinceau sur la toile, c'est son expression unique. De même, si nous copions tout des autres, nous perdons notre individualité et l'unité de notre moi divin. Ça, c'est une belle phrase, parce qu'en ce moment, avec l'intelligence artificielle ou autre, il y a beaucoup de copies. Mais en fait, plus tu copies quelqu'un, en fait, plus tu t'éloignes de toi-même, plus tu te déconnectes de ton âme. Donc attention aussi à ça, les amis. S'inspirer, c'est bien. Copier, c'est se perdre, vraiment. C'est se fourvoyer et c'est aussi s'éloigner de son âme. Donc, chers amis, soyez audacieux et vivez votre vie à votre manière, même si cela vous oblige parfois à aller à l'encontre de ce que les autres attendent de vous. Et oui, et je voudrais rajouter à ça que ton âme, elle n'a que faire du regard des autres. Elle n'est pas venue ici pour se plier à ce que les autres attendent ou par peur du qu'en dira-t-on, peur de ce qu'ils vont penser, peur de ceci, cela. Refusez de vous conformer, créez de nouvelles façons de faire les choses, suivez votre propre chemin et fixez vos propres objectifs. Avancez au rythme de votre propre musique et je dirais même de votre propre fréquence, de votre propre vibration. Vouloir être ordinaire pour mieux s'intégrer a si peu d'avantages. Alors bravez les codes et affirmez au monde que vous êtes venu ici pour faire l'expérience de l'émerveillement et répandre la joie à votre façon. Cher ami, vous êtes un original, une âme unique, un véritable chef-d'œuvre de différence. Votre unicité vient de votre imagination, de votre expérience, de vos sentiments et de votre conscience. Alors élevez-la. Soyez audacieux. Utilisez votre imagination et ressentez pleinement les choses. Les personnes les plus attirantes sont celles qui ont suffisamment confiance en elles pour être elles-mêmes. Acceptez le fait que la douleur, l'angoisse et la désapprobation font partie de l'expérience et ne laissez plus l'opinion des autres diminuer votre vision de l'avenir. Plus vous traversez les défis, plus vous deviendrez fort. Lorsque vous pourrez reconnaître vos propres capacités et limites,
vous serez prêt à tirer le meilleur parti de chaque moment de votre vie. Eh bien, rien que ça le message. Mantra. Je suis ici pour vivre une vie unique, créative et rester fidèle à moi-même. Ainsi soit-il, voilà les amis, c'est le mot de la fin. J'espère que ce podcast vous a fait le plus grand bien. Je vous envoie plein de force, plein de courage. Et surtout, restez bien droit dans votre botte, parce que quand la vague va arriver, je vous souhaite de la surfer et non pas d'être sous l'eau, ok? Voilà, surfer avec une planche, même si tu bois la tasse de temps à autre, mais au moins tu avances droit devant avec courage, force, intégrité et reliance à ton âme. Allez, c'est tout pour moi aujourd'hui. Si tu as aimé ce podcast, like, partage, diffuse, commente. Ça me fait toujours plaisir de lire comment ça résonne avec toi. Et pense à t'inscrire à ma newsletter. Je te mets le lien en dessous de ce podcast. Allez, ciao et prends bien soin de toi.